Depuis quelque temps, nous avons aperçu depuis la mairie que le club photo s'est mis en mouvement accéléré. Ce qui veut dire que le club photo est toujours en mouvement. Mais là, accéléré. Comme tous les ans, à cette époque, le président de cette association, accompagné de ses membres collaborateurs, ont préparé la manifestation la plus importante que notre commune puisse connaître sur l'année. Je dirais même qu'il y a une renommée interrégionale, si ce n'est pas nationale. Mesdames, Messieurs les exposants, je témoigne qu'ils se sont investis pour que vous soyez installés confortablement, car cette manifestation rassemble des artistes de la photo où des clichés remarquables nous sont présentés, je viens de le voir, car saisir des images de la vie courante, animale et environnementale, cela demande du prestige et de la réflexion pour mettre en valeur et personnaliser ces photos. Cette expo démontre bien, comme toutes celles qui ont précédé, où les variétés de clichés représentées est toujours aussi impressionnant. Certainement, faire un choix sur cette expo sera vraiment difficile. Une conférence sera donnée demain en complément de l'exposition habituelle. Je vais me permettre de donner des bonnes remarques pour nos photographes varennois qui ont réalisé des clichés de haut niveau lors de précédentes manifestations, et je dirais même cette année, il y aurait de même, ce que je viens de voir. Je dirais même qu'ils se rapprochent des grands, puisqu'il n'y a que des grands de la photo dans notre stade intercommunal ce soir. À voir cette année pour le résultat de nos photographes varennois. Je vous remercie d'avoir accueilli nos élèves de nos écoles cet après-midi. Et j'ai eu un renseignement pour me dire qu'ils ont été vraiment intéressés par cette exposition. Voyez, mesdames, messieurs, l'initiation à la photo peut commencer par cette visite. Les jeunes enfants. Je m'adresse aux exposants de Varennes. Varennes vous accueille avec un grand plaisir et je vous souhaite une bonne expo. Merci à vous tous. Merci, monsieur le maire. Bonjour à tous. Monsieur le conseiller départemental, monsieur le maire de Varennes, messieurs les maires, monsieur le président départemental de Génération Mouvement, mais je ne sais pas même s'il est là. Il a présenté. Bon. Mesdames, messieurs les photographes, mesdames, messieurs, chers amis. Et j'oubliais aussi monsieur les adjoints et monsieur les conseillers de Varennes-les-Mâcon. Pour cette 5e édition, je tiens avant tout à saluer et à remercier nos partenaires et sponsors pour leur soutien de toutes sortes, mais aussi financier. Soyez sûrs qu'ils sont assez nombreux. D'ailleurs, on a mis le panneau à l'entrée. Vous avez vu, il est très grand cette année, ça grandit, et je voulais vraiment les remercier. Le conseil départemental, représenté par mon ami Hervé, qui nous suit depuis le début. Je le remercie pour sa fidélité. Toutes les entreprises dont figurent dans ce tableau, comme je viens de le dire, la municipalité de Crèche, sur Saône, monsieur le maire est là, merci. Monsieur de la chapelle de Guinchet, merci encore. Et de Vinzel, s'il est là, et je vous remercie, hein, parce que sans eux, c'est eux qui nous prêtent les grilles, et je remercie chaque année, ils sont toujours d'accord pour nous les prêter. Moi, je voulais aussi quand même remercier comme chaque année, notre maire pour la mise à disposition des infrastructures,
la salle d'exposition, le gymnase pour la restauration, ainsi que la conférence, ainsi que le réfectoire des écoles pour les projections. Il y a le maire et le conseil municipal. Oui, je remercie encore. Un grand merci aux 12 photographes qui nous ont fait l'honneur de répondre à notre sollicitation. Certains viennent de très loin, dépassant les frontières de notre région. Je n'oublie pas non plus notre ami Michel Bailly, membre du club depuis 2 ans. Mais alors, c'est le Monsieur Festival. C'est lui qui a quand même s'en occupé du début, et sans lui, je pense que le festival, on aurait du mal à le réaliser. Notre responsable de la restauration, qui se cache là-bas derrière, Marie-Claude. Notre attaché de décoration, le florissement, Sarah Fesoli de Macon Végétaux. Vous avez vu sur toutes les tables, vous avez des petites décorations florales. Et notre président d'honneur qui doit se cacher quand même, notre André Gonon qui a aujourd'hui, ou qui va avoir demain ou après-demain, c'est 91 ans. Il est toujours là, au point de vue technique, c'est notre conseiller technique. Avec tous ces gens-là, sans eux, le festival n'existerait pas. Cette 5e édition atteint presque l'âge de raison. L'édition 2022 avait attiré quand même plus de 600 visiteurs durant les 2 jours et demi. C'était déjà un grand succès. Celle de 2023, j'espère, le double, comme Karine. Sa notoriété grandit d'année en année. Et en effet, nous avons reçu pour cette année plus de 30 dossiers de candidature pour 12 stands, ce qui prouve que ça a quand même une grande notoriété. Alors, la sélection était très ardue, mais là pour ça, je vais laisser la parole à notre Monsieur Festival qui va nous expliquer comment la sélection s'est faite. Bonsoir à tous, merci d'être là, merci d'être venus si nombreux. Effectivement, donc, comme l'a dit Michel, 30 dossiers pour 12 places, voire 34 ou 35, je crois, tous d'aussi bonne qualité, donc le choix n'était pas facile, pas simple. Donc ce choix s'est fait par le vote de tous les membres du club, par la projection des photos, des dossiers reçus. Donc cette année, on a voulu mettre un accent sur la macro-photo. Alors pourquoi cet accent, pourquoi cette idée, ce fait, c'est que justement, c'est au cours d'une discussion avec Karine, justement. Ben non, c'est pas de ta faute, au contraire, tu nous as peut-être éveillé à quelque chose. On s'est dit, un jour, on discutait de ces expos, on s'est dit, c'est vrai que la macro, il y a souvent des photographes dans les festivals, dans les salons photos, des festivals qui présentent des photos de macro ou de proxy photo. Mais on met rarement en avant, même voire jamais en avant la macro ou la proxy photo. Donc il se trouvait que pour cette année, l'invité d'honneur qui était prévu depuis de longue date a décliné l'invitation pour des raisons personnelles. Donc voilà, on a discuté beaucoup avec lui, donc voilà, donc il a dit non, cette année je peux pas. Et donc on a réfléchi un petit peu et j'ai dit du fait que l'invité d'honneur qu'on avait prévu nous fait faux bon, mais voilà, ne peut pas venir. Et bien je dis voilà, on va mettre un accent sur la macro cette année, donc c'est là qu'on a décidé de prendre Karine comme invité d'honneur. Du coup on le remercie de cette voilà, donc on aura donc c'est pour ça que sur l'ensemble des 12 stands, vous avez 4 stands, plus celui de Karine, qui sont dédiés à la macro, donc ou la proxy photo, donc les photos de fleurs, d'insectes, et tout ce que vous avez dans ce domaine-là. Bien entendu, on essaie d'avoir une grande diversité dans les expositions, pour avoir en même temps une homogénéité dans la qualité et dans les thèmes traités, et une grande diversité justement dans les thèmes traités pour que ça soit agréable à tous, et qu'on essaye de montrer
d'une part aussi de montrer tous les styles de photos, parce que vous avez quand même des styles de photos qui sont relativement avant-gardistes, je dirais, et qu'on ne voit pas très souvent. Donc, notamment le stand de Daniel, où il présente une technique photo qu'on voit rarement traitée en salon photo. Donc c'est un peu ça aussi notre but, nous en tant qu'organisateurs de salon photo, c'est de montrer tout ce qui se fait en photo, tous les styles qui se font en photo maintenant, en photo de nature, parce qu'il y a beaucoup d'autres styles, mais en photo de nature, et il y a de plus en plus de photographes qui font de la photo de nature. On a de plus en plus de gens qui veulent montrer ce qu'ils font, ce qu'ils réalisent comme image, qui s'intéressent à la nature, qui s'intéressent à la protection de l'environnement, parce que c'est aussi c'est important, c'est un des aspects de la sélection, c'est de voir aussi l'engagement du photographe vis-à-vis de la protection de l'environnement et de la nature, parce que ça devient un phénomène très important. Donc c'est aussi ce qu'on recherche dans les dossiers, c'est que non seulement il y ait la qualité visuelle des photos et de la qualité technique, mais aussi qu'il y ait un sens derrière ces expositions, qu'une exposition ne soit pas là pour montrer que des belles photos. On cherche aussi à ce qu'il y ait des idées derrière, des gestes, des faits, justement pour la protection de l'environnement. Donc pourquoi on a fait cette sélection-là? Donc cette année sur la macro. L'an prochain, ça sera donc Olivier Gunfreud qui devait venir cette année, donc qui viendra l'année prochaine. Donc et on fera une conférence sur le castor. Donc le retour du castor en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, parce que c'est une chose importante, donc on aura aussi une conférence. Donc là, je lance un petit clin d'œil à mon ami Daniel, pour que les gens de Côte d'Or et du Morvan viennent nous donner un coup de main là-dessus, comme c'était prévu cette année. Mais voilà, donc et pour l'année suivante, on a déjà une petite idée de la personne qui va venir, qui sera invitée majeur du salon. Ce sera une personne qui fait des photos de phénomènes climatiques. Et je pense qu'il nous fera aussi une conférence sur tous ces problématiques-là. Donc c'est une personne qui bosse dans ce domaine-là, professionnellement, et qui fait d'excellentes photos. Donc a priori, si elle est d'accord, bien entendu, parce qu'elle est encore pas au courant. Mais voilà, non, je vais la prévenir cette semaine quand même. Mais bon, pourquoi pas. Sinon on peut faire un enlèvement. Ah oui, aussi. Non mais voilà, donc aussi, l'aspect, je voulais revenir vite fait sur l'aspect conférence, c'est que cette année, la conférence qu'on a choisie, donc c'est une association, la PACEF, qui est une association qui œuvre dans l'Ain, puis un petit peu partout ailleurs, qui s'occupe de la problématique du lynx et du loup dans la région, dans le département de l'Ain, en étroite collaboration, et j'insiste bien sur le problème d'étroite collaboration avec les éleveurs. Donc c'est une association qui œuvre qui fait des suivis d'animaux sur le terrain, mais aussi qui aide les éleveurs à se protéger, à faire en sorte que il y ait le moins de dégâts possible dans les élevages. Donc bonne soirée à vous, merci d'être venus si nombreux. Merci aussi à tous les photographes qui ont bien voulu accepter notre invitation, nous faire confiance, parce que c'est pas évident pour tout le monde. Donc on essaye, nous, de notre côté, de les recevoir de façon très agréable et très conviviale. Donc c'est un élément essentiel dans notre démarche. Et merci à vous tous ce soir. Et puis venez nombreux et samedi et dimanche et demain soir à la conférence. Bonne soirée, merci. Pourquoi Michel est indispensable chez nous. C'est le membre, pratiquement il prend tous les postes, mais voilà. Donc il parle même pour moi, il a dit toutes les choses que je voulais vous dire. Simplement, je voulais quand même présenter Karine, pour imaginer la macrographie. Donc on a, comme dit Michel, on a sollicité Karine en tant qu'invitée d'honneur qui a obtenu, alors je voulais le dire quand même qu'elle a obtenu dernièrement la médaille vermeille par la Société académique des arts et lettres de Paris. Alors, c'est une petite présentation, mais elle dira un peu plus. Photographe professionnel très attaché à la nature et de l'infiniment petit, amoureuse des insectes et des oiseaux, sa quête principale est avant tout de capter des tranches de vie tout en gardant l'esprit esthétique et la poésie.
Par son expo sur la drosera, Karine nous fait découvrir la beauté de cette plante, une véritable magicienne de la lumière. Bon, je rappelle, Michel vous a dit qu'en marge de ce festival, il y aura la conférence de la PACEF. Donc, comme il vous a tout dit, hein, son thème sera bien sûr le... Et puis, comme les années précédentes, les diaporamas seront projetés dans la salle à côté. Donc, bon, ben, j'avais dit qu'on avait invité les jeunes, mais M. le maire nous a dit qu'on avait eu au cet après-midi toutes les classes de Vinzel, la classe de Vinzel, et ce matin, il y avait la maternelle aussi qui ont déambulé dans les stands. Bon, voilà, cette année encore, la vigueur et le dynamisme de mon équipe est toujours d'actualité. Et merci à eux, hein, parce que sans eux aussi, ce festival ne pourrait pas exister. Donc, bon festival à tous. Donc, tout a été dit. Bon, je vais essayer de... Les Michel. C'est vrai que vous parlez beaucoup. C'est intéressant. Bien, bonsoir à tous. Monsieur le maire, cher ami Guy, toujours en forme. Chers collègues élus, et ils sont nombreux. Cher président Michel Gonon. Alors, je vais excuser André Acari, qui est président du département et qui nous étions cet après-midi, Jean-Patrick Courtois, maire de Mâcon, président de MBA, que je représente également, Claude Canet, mon binôme, qui est pris par d'autres manifestations à Mâcon, Jean-François Cognard, c'est pas sa commune, hein, non du canton, mais généralement il vient. Oui, je sais où il est, mais je le dirai pas. Bien, je suis très heureux de vous retrouver ce soir dans cette salle intergénérationnelle où il ne se passe que des événements de qualité, même lundi dernier. Comme d'habitude, ce que disait souvent Claude François, nous avons tous rendez-vous fin novembre pour une nouvelle exposition. Et cette année, donc, c'est la 5e du festival Photo Nature, Nature Varédis. Une manifestation accessible à tous, ça n'a pas été dit, car le tarif adulte est de 2 €. Et je trouve que ça, c'est une bonne idée. Alors, je vais citer le philosophe sociologue Roland Barthès, qui a écrit « Prendre des photos est une grande responsabilité ». Les artistes photographes qui sont présents ce soir ont en effet pris leurs responsabilités. Et Karine Barardou, votre invitée d'honneur, c'est elle, que je félicite encore davantage car vous êtes une femme d'engagement. Et en ce moment d'ailleurs, vous savez, toutes de nombreuses manifestations sont en faveur des femmes victimes de la violence. Donc vous êtes une femme d'engagement et je vous dis bravo. Vous avez, madame, cette passion profonde pour la nature. Vous êtes notamment, je l'ai vu dans votre biographie, amoureuse des insectes. Moi aussi, à l'exception des moustiques. Mais je pense que là, je ferai l'unanimité. On est vraiment emmerdé avec les moustiques. Merci de m'approuver. Donc, vous avez créé l'exposition naturelle afin de faire partager vos convictions, vos passions. Membre de l'Académie, je l'ai lu, est-ce que c'est exact? Je pense que oui. Membre de l'Académie Arts, Sciences et Culture, et c'est exact, et de l'association Protection des animaux sauvages. Vous adhérez à l'OPIE, l'Association nationale de protection de la nature et d'éducation à l'environnement. Votre engagement en faveur de la protection de la nature écologique, dans le bon sens du terme, et non pas politicien du terme, mérite, je le redis, le respect, et à nouveau je vous félicite, à la fois pour votre immense talent, car vous êtes avant tout, ne l'oublions pas, une artiste. J'ajoute que vous êtes connu dans notre région du Mâconnais, quand on
s'est vu tout à l'heure, vous avez exposé Saint-François-Martin à l'hôtel de ville de Mâcon, vous avez exposé à Clessé et dans d'autres, et à Cluny également. Donc vous avez déjà exposé avec succès dans de nombreuses galeries. Alors, outre les insectes, vous manifestez aussi de l'intérêt pour les petites plantes. Oui, Carnivores, dont le drosera, la méchante. la méchante. Une petite plante carnivore qui se nourrit d'insectes. Il est donc possible, ce soir, Madame le prouve, que l'on peut défendre les insectes et les plantes qui les gobent. C'est un cycle, c'est un cycle. Voilà, c'est ce que je dis. C'est aussi le rythme de la nature. Un monde logique, mais cruel, comme celui dans lequel nous, humains, essayons de vivre aujourd'hui. Et je ne voulais pas épiloguer sur l'actualité que l'on vit depuis un certain temps. Pour terminer, je tiens à féliciter tous les organisateurs, les bénévoles de l'association, le président et bon anniversaire au président d'honneur, les photographes et le public qui vient nombreux chaque année. Vous avez tous